Boker Tov, nous sommes le 3 Tishri, déjà Shana Tova Mvorechet à tout le monde. Et bon courage pour cette année qui va être riche dans le Daf Yomi. Alors on commence aujourd'hui avec le Daf Kaf dans Masechet Chagiga. On va reprendre à la fin du Daf Yutet Amud Bet. Amar Rav Mari. Rav Mari a enseigné Shmamina Achulin Shnasu al Tarat HaKodesh Ke Kodesh Damu. Donc on avait déduit de ce qu'on avait vu précédemment que Choulin, c'est-à-dire de la nourriture profane, chez Naasu Altarat HaKodesh, qui a été confectionnée Altarat HaKodesh, c'est-à-dire avec les mêmes exigences de pureté que si on était en train de préparer une nourriture de Kodesh, c'est-à-dire notamment des sacrifices, qui est Kodesh Damu, ils vont avoir le même statut. Alors on regarde Rashi tout de suite. Adam haragi lechol kodashim ekabel alav lechol chulin chulav betahara takodesh. Ça veut dire une personne qui a l'habitude de manger des kodashim, c'est-à-dire des sacrifices, il prend sur lui de manger également les nourritures profanes, donc qui n'ont pas ce degré-là, betahara takodesh, avec les mêmes exigences de pureté que le kodesh. Pourquoi? Kedesh yu benebeto zerin ou bekin betahara takodesh. Il faut comprendre que la vie à l'époque du Beth Amikdash par rapport à tout Tahara était très compliquée. Et donc dans une même maison, c'était quasiment impossible de faire cohabiter des règles aussi, on va dire, cool que les règles des choulines. On peut manger ce qu'on veut, quand on veut, mais en état d'impureté, etc. Avec dans la même maison du Kodesh. C'est comme les Havdil, ça n'a rien à voir, parce que les choulines bien sûr sont cachères. Mais c'est comme les Havdil, si on vous disait dans la maison, on peut avoir à la fois de la nourriture cachère et non cachère, et qu'il faut à chaque fois faire attention, qu'est-ce qu'on a cuit avec quoi, etc. Donc c'est un casse-tête infernal. Donc dès lors qu'on consommait des kodashim, les gens prenaient sur eux donc, de consommer également leur choulin betahara. Alors donc Rav Mari enseigne ça. Alors il dit Mimaï, il dit mais d'où on voit ça? D'où on voit que si on a préparé les choulines avec le même niveau de pureté, on va consommer comme ça va avoir le même niveau de pureté que les kodashim. Midelo katane behu ma'ala. Étant donné que on n'a pas donné de degré particulier par rapport à ces aliments-là. Quand on dit ma'ala dans la Gemara, il s'agit des différents degrés de Touma et Tahara, enfin de Tahara en l'occurrence, qui ont été, ou de Touma d'ailleurs, de Touma et de Tahara, qui ont été décrits par les Chachamim. Il ne s'agit pas de Touma et Tahara de la Torah. On regarde Rashi. Midolo katane beumala lomar. Bigde perushim ochlin chulen betaharat chulin. Midras leochle chulen betaharat hakodesh. Donc il n'y a pas marqué dans la Mishnah que les vêtements des perushim, c'est-à-dire de ceux qui mangent leur nourriture profane, betaharat chulin, ont un niveau d'impureté, enfin constituent une impureté pour ceux qui mangent betaharat hakodesh. D'accord? Donc on n'a pas vu de différence entre ces deux-là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait de distinction. Donc on n'a pas fait de distinction entre la nourriture Kodesh et la nourriture Choulin pour ceux qui mangent les Choulin Altarat HaKodesh. Donc il n'y a pas de degré différent. On ne dit pas ils font leur Choulin plus pur que les autres, mais moins pur que le Kodesh. C'est carrément au même niveau que le Kodesh. La Gemara elle dit Vedilma ha edela katane beumala deidamu li truma hatane truma veidamu li chulin hatane chulin. La Gemara elle dit attends, t'es en train de me dire que parce qu'on parle pas des chulin qui sont préparés al Taharat HaKodesh, ça veut dire qu'ils sont comme le Kodesh, mais c'est peut-être pas ça. Peut-être qu'ils sont assimilés au chulin, et donc chulin on l'a déjà enseigné, et peut-être qu'ils sont assimilés à la truma, et truma aussi c'est déjà enseigné. Ditnan, car on enseigne dans la Mishnah. Choulin shinasu al Taharat HaKodesh, harehen ki choulin. Les choulin qui ont été préparés pour être consommés avec la même pureté que les sacrifices, harehen ki choulin, ils ont le statut de choulin. Rabbi el-Azar be Rabbi Tzadok Omer, harehen ki trouma. Rabbi el-Azar be Rabbi Tzadok, il dit ils sont comme la trouma. Donc on voit cette Mishnah-là, d'accord, qui se trouve dans Tahorot. Et d'après cette Mishnah-là, on voit qu'il y a assimilation des choulines qui ont été préparés pour être mangés al Taharat HaKodesh, ils sont assimilés soit aux choulines, selon un certain avis, soit à la trouma. Et donc en fait, si notre Mishnah à nous, elle n'a pas fait la distinction,
c'est pas qu'elle voulait nous dire que c'était au même niveau de Tahora que les Kodashim. Elle veut nous dire simplement qu'ils étaient déjà dans l'une ou l'autre des deux catégories dont on a déjà parlé. Et la Misefa, il dit alors peut-être ça là ça marche pas, donc on va sortir la Sefa de la Mishnah, qui dit Yosef ben Yoezer aya chassid, ou la nôtre. Yosef ben Yoezer aya chassid sheba keuna, que Yosef ben Yoezer était un homme pieux parmi les Kohanim, Vaïta amit parto midras la Kodesh. Et il considérait que son fichu, son tissu, son foulard, comme vous voulez, midras la Kodesh, avait un statut d'impureté de midras, donc une impureté des Rabbanan, la Kodesh, par rapport au sacrifice. Et Yochanan ben Gudgeda haya ochel altarat Kodesh kol yamav. Donc on nous parle d'un monsieur qui s'appelait Yochanan ben Gudgeda et qui a mangé toute sa vie, donc la nourriture profane, il l'a mangé avec le même niveau de Kedusha, de pureté, que le Kodesh, toute sa vie. Vaïta mitparto midras lechatat. Et donc carrément, on considérait que son vêtement était une source d'impureté, lechatat, uniquement pour au niveau de l'eau lustrale, d'accord, au niveau de l'eau de la paradouma. La chatat in, la kodesh lo, c'est-à-dire que c'était uniquement par rapport à chatat. Ça veut dire qu'en fait, ses vêtements étaient au top de la pureté, c'est au niveau kodesh, tandis que dans le cas précédent, donc dans le cas de Yosef ben Yoezer ish chassid, donc lui il est au niveau juste en dessous, puisque c'était quand même tamé par rapport au kodesh. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi la différence entre les deux? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans les cours précédents, mais c'est que normalement, dans les Tum'ot, il y a des degrés. Donc, il y a des degrés. On le verra tout à l'heure d'ailleurs. On utilise deux termes différents. On dit métamé et possel. D'accord? Quand on dit métamé, c'est qu'on rend un objet impur, mais qu'on lui donne également la force de rendre impur un autre. Quand on dit possel, ça veut dire qu'on rend impur l'objet en question, mais que ça s'arrête là. Et les niveaux d'impureté peuvent descendre jusqu'au 4e niveau pour le Kodesh. C'est-à-dire qu'on va au premier niveau, Rishon la Tum'a, Sheni la Tum'a, Shlishi la Tum'a, ça va être uniquement pour la Trouma, et Revi la Tum'a, ça va être pour le Kodesh. Et donc, on voit encore un niveau supérieur, qui est le niveau de Khatat. Alors, on voit de ce qu'on a cité notre Mishnah ici, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que la Khatat in, que son vêtement était considéré comme source d'impureté par rapport donc au Mechatat, par rapport à l'eau lustrale, la Kodesh l'eau. Par contre, pas pour le Kodesh. C'est-à-dire quoi? Alma Kassava, donc on est obligé de dire que il pense quoi? Chulin Shina, que le Tana pense quoi? Chulin Shina Su Altarata Kodesh, Ka Kodesh Damu. Que les choulines qui ont été mangés, qui ont été préparés et mangés Altarata Kodesh, ils ont le même statut que le Kodesh du point de vue de la pureté et de l'impureté. Et donc lorsqu'il avait un vêtement, ce vêtement n'était pas vecteur d'impureté par rapport au Kodesh, puisqu'on se considérait que lui, il était déjà à ce niveau de pureté-là, et qu'il n'y avait pas de problème. Oui, un autre point que je n'ai pas rappelé, peut-être ça a déjà été dit dans les shurim précédents, c'est que quand on a différents niveaux d'exigence de pureté et d'impureté, ce qui est pur pour l'un est considéré non pas comme moins pur pour l'autre, mais carrément comme impur. D'où le fait de dire midras. C'est-à-dire que si c'est pas pur pour le Kodesh, bien que ce soit pur pour la Trouma, ça s'appelle carrément impur. Amar Rabbi Nathan bar El-Hazar. Donc là on va avoir trois avis. Rabbi Nathan ben El-Hazar enseignait Nafla ma'afarto hemenu. Donc là à chaque fois on parle d'une sorte de foulard, un soudar. Donc d'après Rabbi Nathan ben El-Hazar, si quelqu'un fait tomber son foulard dans la rue, Amar la Havero tenali, et il dit son prochain, tiens donne-le-moi, untanalo, et donc la personne en question est polie et serviable, elle lui donne, temea, le foulard devient impur. On va voir après, la Gemara va nous expliquer après de quoi il s'agit.
Amar Rabbi Yonatan ben Amram. Donc un deuxième Rabbi Yonatan. On est habitué à avoir beaucoup de Yonatan, ça ne nous dérange pas. Nitralfou lo kelim shel Shabbat be kelim shel Chol. Quelqu'un qui s'est trompé et il a interverti ses habits de Shabbat et ses habits de semaine, ou le Vashan, et il les a portés, Nitmeu. Considère que les habits sont impurs. Amar Rabbi Elazar bar Tzadok. Rabbi Elazar bar Tzadok lui enseigne quoi? Maaseh bishte nashim. C'est le cas de deux femmes, Chaverot, qui étaient copines. Chez Nitralfou lahen kelen bevet amerchatz. Quand elles sont allées au mikvé, elles sont trompées, l'une elle a mis les habits de l'autre. Voilà, il n'y a pas marqué au mikvé, il y a marqué à la maison de bain. Donc elles ont échangé leurs habits. Uba Maaseh lifne Rabbi Akiva. Donc elles sont venues apporter leur cas devant Rabbi Akiva, elles ont dit voilà, on a un problème. Donc Rivka a pris les vêtements de Sarah et Sarah a pris les vêtements de Rivka, comment on fait? Il dit Timéhan. Il a dit les vêtements sont impurs, les deux femmes. Alors on va regarder Rashi déjà, qui va nous donner un petit... Là, encore une fois, c'était pas le mikvé, ça. Non, c'est pas le mikvé, ils sont allés au bain. Ça. Donc on craint qu'une des deux soit Nida. On va voir c'est quoi le problème. On va regarder Rashi déjà. Le Rashi Nitmeu. Donc ça c'était au-dessus. C'était celui qui a échangé les vêtements de Shabbat et les vêtements de semaine. Mais juste pour voir, on peut voir déjà, le premier Rashi. On va commencer par le début. Le Rashi Téméa. Il dit va filou zetahor. Même si le type qui a ramassé le foulard dans la rue, il était pur. D'accord? Donc malgré tout, le foulard il est impur. Alors pourquoi? C'est magique ou quoi? Alors Yulkaman mefaresh tarma, on va expliquer plus loin. Chazaka en adam meshamer ma shebiyad chavero. On va avoir des preuves à ça. On a une chazaka, on a une présomption, c'est que un homme ne surveille pas correctement ce qui appartient à son prochain. Lefichar hu lo shemara biyad chavero. Vegam ze shenetana lo hayachash leshomra. C'est-à-dire que celui qui a le vêtement de son prochain, il ne va pas bien lui surveiller. De la Touma, d'accord? Et également celui qui donne à son prochain à garder, qui lui dit tiens, ramasse-moi mon foulard, c'est une preuve que lui, il n'est pas précautionneux par rapport à la Touma. Des Memaramar, qu'est-ce qu'on va dire? Kevan Sheamarle et Tenali, il va dire étant donné qu'il m'a dit donne-moi mon foulard, Vehu enoyodea imtameani ota imtahor, il dit il sait pas si je suis pur ou impur. Lochash le taorato, il s'en fiche de la pureté. Vieshkan hesechadat, voilà, ça c'est le concept central, c'est qu'il y a une interruption de son intention. Hesechadat, il pense à autre chose. Vela machmirin betaharot, et pour les gens qui sont donc très rigoureux dans les sujets de pureté et d'impureté, avait Esechada Tum'a. Il considère que dès lors qu'il y a interruption de l'intensité de surveillance de la pureté des objets, on considère dès qu'on s'est déconcentré, c'est impur. Donc pareil pour le type qui s'est trompé. Kasavro litol begadav shel chol venatal shel shabbat nitmeu. Pourquoi? Kasal kadarte hashta desvirale meshamer adavar becheskat shehu davar ze venimtsa shehu davar acher enoshamur. Le fait même qu'en voulant prendre ses habits de Shabbat, il a pris ses habits de semaine, ou qu'en voulant prendre ses habits de semaine, il a pris ses habits de Shabbat, ça montre que la surveillance n'était pas bien faite. Sinon, il ne serait pas trompé. Amara Birmiya, après. Donc voilà, donc on a compris un peu de ce dont il s'agit. Et c'est la même chose pour les deux femmes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout qu'une femme, elle était nida ou pas nida, mais du fait que l'une s'est laissée prendre ses habits par l'autre, ça veut dire que ni l'une ni l'autre ne surveillaient leurs habits correctement. Mat Kifla, Rabbi Oshaya va remettre en cause cet enseignement. Il dit Ela Meata. Si tu dis comme ça, Hoshit Yado la salle, quelqu'un qui porte sa main dans un panier, Litol Patritin, pour sortir un pain de blé, et manque de bol, Ve'alta Beyado Patseorim,
il met la main sur un pain d'orge. D'accord? Hachinami denitmet. Tu vas dire pareil. Tu vas dire que le pain, il est devenu tamé. Parce que lui voulait prendre le pain de blé, c'est pas le pain de blé qui est sorti. Vechitema hachinami. Et si tu me dis oui, c'est comme ça. C'est-à-dire, bah oui, c'est qu'il n'a pas bien surveillé le pain, puisque lui, il n'a pas pris le pain qu'il voulait. Donc si tu dis que c'est oui comme ça, Vehatania, on a pourtant une braïta qui nous dit la chose suivante. Hameshamer et Echavid becheskat shel yain. Celui qui surveille de la Toum'a une barrique en pensant qu'elle contient du vin. Et le jour où il l'ouvre pour boire un petit coup, Nimtset shel shemen, c'est de l'huile qui coule. Théoram, il est tamé. Il dit qu'en fait, elle est pure. D'accord? Mais elle est pure comment? Milétamé. Ça veut dire qu'elle ne peut pas rendre impure autre chose. Ou le taramir. Donc lui est en train de te dire que finalement c'est comme l'interversion des deux pains et qu'il n'y a pas de raison que ça devienne impur. Ou le taramir et ma sefa. Alors maintenant si tu veux me dire comme ça, regarde la fin. La fin de la braïta, elle te dit quoi? Ve'asura milechol. C'est vrai que l'huile ne devient pas une source d'impureté pour autre chose, mais par contre on ne peut plus la boire. Amaï. Pourquoi? Amar Rabbi Yirmiyah enseigne Be'omer shemartiha midavar ametamea velo midavar aposla. On parle de quelqu'un qui l'a surveillé uniquement de quelque chose qui pourrait la rendre et impure et source d'impureté, comme on a expliqué tout à l'heure la différence entre le terme métamé et ici posel. Velo midavar aposla, mais non pas de ce qui va la rendre juste impure jusqu'à son niveau à elle et pas au-delà. Donc ça veut dire que cette braïta n'est pas une preuve. Puisque certes, l'huile n'est pas devenue impure au point de rendre impure autre chose, mais malgré tout, on peut plus la consommer maintenant. Alors maintenant, on s'interroge sur ça. À partir du moment où quelqu'un surveille la barrique et fait attention qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre en contact avec, comment on peut dire que ce type d'impureté A, il ne s'est pas rentré en contact avec, mais que le type d'impureté B, il est rentré en contact avec? Alors la Gemara pose la question. Elle dit Umiika netiruta les falga. Existe-t-il une garde, netiruta, les falga à moitié? Est-ce qu'on peut garder à moitié, surveiller à moitié? Soit tu as surveillé, soit tu n'as pas surveillé. La Gemara répond In. Elle dit oui, on peut faire ça. On peut surveiller à moitié. Vehatania. Pourtant, on a dans une braïta enseigné Hoshit yado basal. Quelqu'un qui, à nouveau, va porter sa main dans un panier. Ve'asal al-ketefo. Le panier en question se trouve sur son épaule. Ve'amagrefa betochasal. Il y a une sorte de petit ustensile dans le panier. Vaya belibo à la salle. Veloya belibo à la magrefa. Donc lui, il était concentré pour surveiller le panier de l'impureté, mais il n'était pas concentré pour magrefa, c'est un tisonnier, je crois, hein, c'est fait pour aviver le feu, comme dit Rashi. Chez Gorfinbo et Fer Akira, avec lequel on enlève, ouais, Goref, c'est Garou Vekatum, avec lequel on enlève les braises normalement. Soit une petite pelle, soit un truc comme ça, quoi, un ustensile de cheminée. Donc il dit que son intention était pour surveiller donc le panier. Veloya belibo à la magrefa. Et lui, il ne pensait pas à l'appel de la cheminée. Alors on dit quoi? Hasal tahor, le panier est pur. Via magrefa temea. Par contre, l'appel, elle est impure. Alors, Maral te dit, attendez, là j'ai une appel dans le panier. Comment tu peux dire que le panier il est pur et que voilà, la magrefa elle est impure? Alors la Gemara dit Asal tahor,
est-ce que vraiment le panier est pur? Tétamé à magrefa la salle. Pourquoi tu dis pas tout simplement que le panier est impur parce que on a détourné notre attention du fait qu'il y avait ici une magrefa. Cette magrefa est impure, donc elle rend impur le panier. Réponse de la Gemara, en keli, metame keli. Donc ça c'est un principe qu'on a déjà vu. Et que un keli ne peut pas rendre impur un autre keli. Alors maintenant, si tu dis que le panier lui-même n'est pas impur, velitame maché basal, on n'a qu'à dire que la magrefa rend impure par contre la nourriture qu'il y a dans le panier. Amar Ravina, Ravina nous dit que cette braïta parle de quelqu'un. Be'omer shemartiv midavar shemetameo, velo midavar aposlo. Que on parle du cas où la personne s'est engagée à faire une garde concernant quelque chose qui pourrait rendre impur et également rendre source d'impureté. Velo midavar aposlo. Mais pas de la chose qui rend juste impur. Et donc si on a surveillé le panier de manière à ce qu'il ne devienne pas et impur et source d'impureté, donc la magrefa par la même occasion, ça veut dire que même si la magrefa elle-même est impure, elle n'est pas en mesure de rendre impure la nourriture qu'il y a dans le sac. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a surveillé le panier que pour des petites tum'ot, quoi. Des tum'ot qui vont rendre impure la nourriture elle-même. Pardon, c'est l'inverse. Il n'a surveillé le panier que des grosses tum'ot qui peuvent et le rendre impur et lui donner le statut de source d'impureté. Donc, s'il a surveillé de ça, c'est impossible que la nourriture qui est à l'intérieur du panier devienne impure. Par contre, il n'a pas surveillé contre une impureté de niveau inférieur qui, elle, pourrait rendre simplement pas saoul la magrefa, c'est-à-dire que la touma s'arrête au niveau de la magrefa et il n'y a pas de transmission de l'impureté au-delà. Et dans ce cas-là, ça, il ne s'est pas protégé, mais du coup, oui, la magrefa est impure, mais ce qu'il y a dans le panier n'est pas impur. Donc c'est encore une fois une garde pas complète. C'est-à-dire il a fait une garde qui était bonne pour la Touma, mais pas pour... C'est-à-dire, lui, ce qui l'angoissait, le type qui a fait la garde, c'est que son panier devienne source d'impureté. Donc tamé pas saoul. Voilà, qu'il vienne tamer. Donc il a fait tout ce qu'il fallait. À chaque fois qu'il y avait une source d'impureté qui était assez puissante pour rendre le panier impur et source d'impureté, il l'a protégé, etc. Par contre, qu'il vienne simplement pas saoul, ça non. Ça, c'était une petite touma. Et dans ce cas-là, hein, on va dire la magrefa, il y a eu un Essechadat. Certes. Parce qu'il n'a pas regardé ce qui se passait. Par contre. Donc du coup, vu que c'était surveillé uniquement pour les grandes impuretés, bah, la magrefa a pu très bien contracter une impureté qui la rend pas saoul. Mais du fait que c'est qu'une impureté qui rend pas saoul, donc ce qu'il y a dans le panier qui rentre en contact avec la magrefa ne peut pas devenir tamé. Alors la Gemara dit Mikol Makom Kashia. De toute manière, c'est problématique. Comme dit Rashi, Har de Kataneba, Tehoram il est tamé. Quand on a dit que elle ne peut pas rendre impure autre chose. Puisqu'on reste dans ce problème-là de comment on peut avoir gardé en partie l'objet. Soit on l'a gardé, soit on l'a pas gardé. Si on l'a gardé, il n'y a pas de raison que la magrefa devienne impure. D'accord? Et si on l'a pas gardé, il n'y a pas de raison que si on l'a pas gardé, il n'y a pas de raison que ce soit pur. Donc dans tous les cas, on a un problème. Ok. Ve'od, motive Rabba bar Avua. Rabba bar Avua va encore objecter à ce principe que quand on oublie une chose, ça devient impur. Maase Beisha Achat, il est arrivé qu'une femme est venue,
Shebat lifne Rabbi Ishmael, voir Rabbi Ishmael. Ve'amralo. Elle lui a dit, Rabbi, Begedze, araktiv betahora. Il dit, regarde, tu vois ce vêtement, je l'ai tissé alors que j'étais pur. Velo haya belibi les shomro betahora. Mais je n'avais pas l'intention de le conserver dans son état de pureté. Donc la question c'est quel est le statut de ce vêtement? Est-ce que ce vêtement est pur ou impur? A priori, il pourrait sembler qu'il est pur, puisqu'elle témoigne qu'elle l'a tissé en état de pureté. Mais d'un autre côté, on voit qu'elle n'avait pas l'intention de le garder pur. Donc est-ce que l'absence d'intention de le garder pur, c'est-à-dire une certaine forme de Esechadaat, entraînerait que ce vêtement soit impur? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Donc il lui a posé des questions, il a interrogé, etc. Umitor bedikot shaya Rabbi Ishmael Bodka. Et en faisant toutes les vérifications d'usage, en lui posant toutes les questions qu'il fallait poser, Amralo, elle lui a dit, Rabbi, Nida Mashra Imi Bachevel. Il lui a dit, c'est vrai, Rabbi, qu'il y a une femme qui était, elle, impure, et qui a tiré avec moi la corde. C'est-à-dire qu'en fait, regardez ce que dit Rashi, chez Kashra Lo Bo Achevel Bekeli Ariga. Elle a accroché la corde, Bechile Ariga, sur le métier à tisser. Veshema et Sitato. Et donc peut-être que du fait qu'il y a eu un Heset, c'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement via un objet qui était impur, que l'impureté s'est diffusée. Et donc Rabbi Ishmael lui dit, Amar Rabbi Ishmael, Kama Gedolim Divrei Chachamim, combien sont grandes les paroles des sages, Shayu Omrim qui disait, Belibo le Shomro Tahor, que si l'intention de la personne est de conserver la chose pure, elle est pure. En Belibo le Shomro Tamé, et que si son intention n'était pas de la conserver pure, on n'attend pas d'avoir une preuve, on la déclare impure immédiatement. Shuv Maaseh, encore une autre histoire, Beisha Achat, concernant une femme, Shebat Lifne Rabbi Ishmael, qui est venue à nouveau poser une question à Rabbi Ishmael. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, maître, ma pazo araktia betahora. Cette nappe, je l'ai tissée en étant pure. Velo haya belibi les shomra, et j'avais pas d'intention de la conserver en état de pureté. Umitor bedikot chez Rabbi Ishmael Bodka, donc à nouveau, via le protocole d'interrogatoire de Rabbi Ishmael, elle a fini par lui dire, Amralo, Rabbi, Nima Nifsekali, il lui a dit, Rabbi, il y a un fil qui s'est coupé, Uksharti Abapé, et je l'ai noué avec ma bouche. Amar Rabbi Ishmael, Kama Gdolim Divrei Chachamim, combien sont grandes les paroles des Chachamim, Shayu Omrim Belibo les Shomro Tahor, qui disent que si son intention est de garder l'objet de toute pureté, l'objet est pur, En Belibo les Shomro, mais que s'il n'a pas l'intention de le surveiller de l'impureté, tamé, il est impur. Alors il y a trois explications différentes sur ce maasé, d'accord, sur pourquoi le fait d'avoir tiré le nœud avec la bouche, ça rend impur. Alors il y a déjà deux explications dans Rashi. Alors Rashi dit quoi? Il dit Nifsekali kodem sharaktiba klum. C'est-à-dire qu'en fait le fil s'est coupé avant même qu'elle ait tissé quoi que ce soit. Uksharti ha'abapé, et donc je l'ai noué avec ma bouche, kodem sharakti baklum, avant également qu'il y ait une quelconque quantité de tissu tissé. Shelo haïta reuya letum'a, et donc tant que c'est du fil, c'est pas un keli, donc ça peut pas recevoir la tum'a. Velo nizartiba, et j'ai pas fait attention, velo haïti tevula nididati, et je ne m'étais pas trempé après ma période de nida. Veyesh lahu shema keshe argaba shalosh etzbaot, et il y a à craindre que au moment où elle avait fini de tisser une surface de 3 doigts sur 3 doigts, qui est la surface minimale pour qu'on considère ce tissu comme un ustensile, adain arok lach, que la salive qui a été utilisée pour mouiller le fil était encore humide, verok hanida avatumahu, or la salive du nida est considérée comme un avatuma. Kach nir benai. Donc ça c'est l'explication favorite de Rashi. Deuxième explication,
Verabotai mefarshim, mes maîtres ont expliqué différemment. Mishum tsinoroch ama aretz. Hametamea kolzman sheilecha. Donc à cause des excrétions des amaretz, qui sont toujours impurs quand ils sont humides. Vani omer. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pense pas que cette femme est nida. Et par défaut, si c'est une amaret, c'est-à-dire une femme qui fait partie de cette partie du peuple juif qui ne fait pas attention de manière très précautionneuse à la pureté, forcément on considère que sa salive, elle va être impure. Vani omer, et Rashi réfléchit que sa tête. Al kocha chaishazo chaveraita. Il dit, tu peux pas dire que c'est une amaret. Deilo chaveraita, miatia kamer rabanan lishael ala taharot. Parce qu'on a déjà vu des gens qui ne prennent pas de précaution avec Touma et Tahara, aller poser des questions à un rave. Il y en a qui disent que si quelqu'un qui pose jamais de questions sur la cacheroute de sa cuisine, forcément c'est pas cacher chez lui. Parce que les gens ils sont précautionneux, ils posent des questions. Et il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Alors là c'est la même chose. Rachid dit attends, cette dame là, elle s'est déplacée, elle est allée poser une question, c'est qu'elle fait attention à Touma et Tahara. Véod. Et je vais te rajouter encore autre chose. Si elle n'était pas une chavera, si elle n'était pas précautionneuse dans la Touma et la Tahara, mi mehemna le memar araktia betahara. Pourquoi le Rav, il la croirait quand elle lui dit ouais, j'ai tissé ce tissu quand j'étais pur. Si c'est une femme qui ne fait pas attention de toute façon. Alors, une troisième explication, c'est dans Tosfot. Bon, on ne se permet pas toujours ce petit luxe, là, mais là, c'est sympathique. Alors, vous allez à la fin du Tosfot, il ramène Rashi. Et après, il dit Viksha harav Rabbeinu Yosef le pirouche Rashi. Donc, le Rav Rabbeinu Yosef, donc c'est pour trouver une difficulté dans le commentaire de Rashi. Hayalolomar Nida Haïti, Kemonida Mashra. Elle aurait dû dire j'étais Nida. Kemonida Mashra, comme dans le cas précédent, où on a dit c'est une femme Nida qui a tiré la corde. Bida Choubda. Venir Elo Lefaresh. Et donc, en fait, c'est pourquoi le Rav Yosef, lui, le Rabbeinu Yosef, il va expliquer différemment. Il dit quoi? Des mitor chez Kashra Bapé Hayasham Roklach, que du fait qu'elle a noué le fil avec sa bouche, donc le fil il y avait de la salive qui était encore humide, ou Bishat Sharga Naga Barok, et au moment où elle a tissé, elle a touché la salive, Veyadaim Shniot Hen, les mains. Les Chachamim, ils nous ont déclaré que les mains sont au 2e degré d'impureté. Comme on a vu dans Masret Shabbat. Ou Beperek Batra de Eruvin, et au dernier Perek de Eruvin, on avait vu, Mashma Derok Mirshav Mashke, on voit que la salive est considérée comme étant un liquide. Vechazar Arok ou Metame la Mapa, et donc du coup, la salive qui était encore mouillée sur le tissu, a re-rendu impur le tissu. Parce qu'en fait, la main qui est degré 2e d'impureté touche la partie humide du tissu, qui du fait qu'il est humide est devenu mourchar, il est devenu propre à recevoir l'impureté, et donc du coup, il redevient impur. Keditnan, achore kelim shlidmeu mashkin, comme on a vu dans la Mishnah là-bas. Je vais m'arrêter là, après il part du Rouchami. Donc on voit moi 3 raisons pour lesquelles le tissu était impur. Alors maintenant, on va essayer de réconcilier ces histoires avec les 3 avis qu'on avait vus au début. D'accord? Alors d'abord, premièrement, il dit Bish Lama le Rabbi El-Hazar be Rabbi Bar Tzadok. Ça nous va bien avec l'histoire de Rabbi El-Hazar Bar Tzadok. L'histoire de Rabbi El-Hazar Bar Tzadok, c'était les 2 femmes qui ont échangé leurs vêtements en sortant de la maison de bain. Kol achat v'achat omeret raverati eshet amaretz. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacune dit la copine dont j'ai pris les vêtements, son mari, il fait pas attention. Ou masra dartamine. Donc comme chacune pense que l'autre n'est pas précautionneuse, forcément on déclare les 2 tamés. Maintenant, les Rabbi Yonatan ben Amram. Rabbi Yonatan ben Amram, c'est l'histoire de celui qui s'est trompé entre les vêtements de Shabbat et les vêtements de la semaine. D'accord? Ouais. Nami, ça marche aussi. Pourquoi? Keva des kelim de Shabbat avec les ushimo tfe. Parce qu'en fait, normalement, les habits de Shabbat, il les surveille encore plus. Masach darteminayhu.
Donc le fait qu'il ait pu les confondre avec les vêtements de semaine, ça veut dire que quelque part il y a eu une déconnexion de son attention. Donc ces deux cas-là, on les comprend. Et là, les rabbis Yonatan ben El-Hazar. Mais pour le premier avis de Rabbi Yonatan ben El-Hazar, celui qui avait fait tomber son foulard dans la rue et qui avait demandé à l'autre, rends-moi mon foulard. Na'aved lihu, shimur bidede chavre. On n'a qu'à dire que la garde de l'objet est passée entre les mains du voisin. D'accord ? Il dit à son copain, donne-le-moi. Ça veut dire qu'il fait confiance au copain. Si tu dis à quelqu'un de te ramasser un objet de valeur, ça veut dire que tu fais confiance à cette personne-là, qu'elle va traiter cet objet de valeur avec égard. Donc, la même manière pour la Touma et la Tahara, si tu demandes à quelqu'un de te ramasser ton vêtement et que tu es quelqu'un qui est tout le temps en état de pureté, c'est que tu fais confiance à ces personnes-là de garder l'objet en état de pureté. Amar Rabbi Yochanan, Chazaka, En Adam, Meshamer, Ma Shebiyad, Chavero. Donc, on reste sur la présomption que avait enseigné Rabbi Yochanan, à savoir qu'on n'est pas capable de garder comme il faut les objets de son voisin de l'impureté. Alors la Gemara te dit vélo, ah bon, et pourquoi pas. Ve'atania, on a une braïta qui enseigne. Haresh ayu chamarav ou poalav teonim tearot. Très sympathique ce cas aussi. Donc il y avait un monsieur qui avait Chamarav, donc c'est pas Chamorav, hein. Chamarav, donc c'est Zanier, ou Poalav, et ses ouvriers. Théonim Taharot, il leur a fait porter des choses pures. Donc Rachid nous dit que Chamarav ou Poalav c'était des Améharetz, donc ses ouvriers n'étaient pas des gens précautionneux. Et il leur a fait porter quoi ? Par exemple, il leur a fait porter des cruches en terre cuite remplies de bon vin qui étaient purs. Afalbi chez Iflig men termimil. Même si le propriétaire, donc le boss là, qui a donné à porter le vin, il s'est éloigné d'eux de plus d'un mille. Taharotav taharot. Donc les objets purs, les aliments purs restent purs. Regardez Rashi. Il faut dire déjà la fin du Rashi précédent, pardon. Sinon on ne comprend pas. Il a dit Kegon yain bechaviot shel cheres, donc on parle de vin par exemple, donc dans des cruches en terre cuite. Vehen enan nogain betochan. Vecheli cheres eno mitame migabo. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne peuvent pas toucher à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est scellé et le couvercle il est bien fermé. Or, le Keli Cheres ne peut pas devenir impur à l'intérieur de par un contact à l'extérieur. C'est-à-dire que même si le Hamaretz qui porte la cruche il est impur, même si l'extérieur de la cruche est impur, l'intérieur reste pur. Comme une bouteille de vin aujourd'hui, quoi. Ça est fermé, il peut... Bon, aujourd'hui c'est pas un problème de pureté, mais... Non, mais le gars, il peut la toucher, quoi. Ouais, si elle est fermée, si elle est scellée, ouais. Veim amar lahem. Et s'il leur a dit, pardon, j'ai pas lu le reste suivant où je veux en venir. Vn, alors, teharotav taharot, pourquoi dans le cas où il s'éloigne d'un mille, ce qui est pur reste pur. Vn chosheshin shema nagu, on ne craint pas, donc qu'ils aient touché. Et kevan delo dian sheu maflik, pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'il n'aura pas dit qu'il allait s'éloigner, kol sharta savre ashtaati. À tout moment, ils se disent, ça ressemble à la cache-route effectivement, ils se disent, à tout moment, il va arriver. Donc ils n'oseraient pas mettre la main dedans. Alma, Adam et Shamer, Machebiat Travero. Donc de là, on voit quoi ? On voit très bien qu'on est capable de faire surveiller par d'autres, de faire protéger de la Touma par d'autres, des objets. Veim amar lahem lechu vani avo acharechem. Maintenant, s'il leur dit avancez, j'arrive. Kevan, ouais, je suis revenu dans la Gemara, pardon. Veim amar lahem lechu vani avo acharechem. S'il leur a dit avancez, je vous rattrape. Kevan shenit alemu einav mehen. Dès lors qu'il les voit plus, ta'arotav temiot, c'est fini. Ce qu'il leur a confié à l'état de pureté est considéré comme impur. On ne comprend plus rien. Quel est le rapport entre les deux ? Le premier cas, il dit s'éloigner d'eux, ça reste pur. Dans le deuxième cas, il les prévient qu'ils s'éloignent, ça devient impur. Maïshena Recha,
Umaïshena Sefa. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième cas? Amar Rabbi Yitzhak Napaha. Rabbi Yitzhak, le forgeron, a dit Resha bemetaher chamarav ou poalav lekar. Le début, ça parle de quelqu'un qui est metaher chamarav ou poalav lekan. Ça veut dire qu'il a purifié ses âniers et ses serviteurs pour faire ça. Regardez Rashi. Leolam en adam meshamer mashebiad chavero. On pense bien que on ne peut jamais obtenir une surveillance suffisante dans les mains de son voisin. Vehane en srichim shimur. Mais ceux-là, ils n'ont pas besoin qu'on les surveille. Des i name nagu lo irpatleu. Derche itbilan lekach askinan. Derche itbilan lekach askinan. Donc en fait, on parle d'un cas où il a envoyé ses ouvriers se tremper au mikvé avant de leur donner. On voit que la vie n'était pas tout à fait simple. Iachi, c'est fanami. La Gemara, elle te dit, attends, c'est sympa Rabbi Yitzhak. Si ce qu'il dit est juste, ça veut dire que la Sefa aussi, ça marche. Qui nous dit que là-bas aussi, il a dû les envoyer se purifier, puis là-bas aussi, il va arriver, donc il n'y a pas de problème. Réponse, En amaretz makpid al magam havero. Un amaretz ne fait pas attention au contact d'une autre personne. C'est-à-dire que bien qu'ils soient partis maintenant purs, ils vont pas faire attention, eux, à ne pas être touchés par quelqu'un d'impur. Alors dans ce cas-là, Yachi Reshanami. Alors pourquoi ça marcherait pas pour la Recha? C'est pareil. Dans le premier cas aussi, c'est pas parce qu'ils ont envoyé au mikvé que tout va bien. Peut-être que dès qu'ils vont disparaître de son truc, il va serrer la main à quelqu'un qui est impur et c'est fini. À réponse, Beva lahem derech hakalaton. On parle d'un cas où il est rejoint de manière en biais, quoi. Il est rejoint pas par le chemin. Regardez Rashi. Lorsqu'il peut les surprendre en venant par un chemin de traverse, Shelo Yavinu, ils ne peuvent pas savoir. Ils ont peur. D'accord? S'il vient de derrière, il dit attendez, j'arrive. Donc il se retourne de temps en temps, il dit c'est bon, on le voit pas, on peut faire ce qu'on veut. Mais s'il dit je vous rejoins, mais ils savent pas par où il passe. Il va prendre un raccourci, il va arriver en phase 2. Donc là, à chaque moment, ils ont peur, ils vont pas se permettre de toucher. Tandis que dans le cas où il dit avancez et je vous rejoins, d'accord? Donc eux, ils pensent bien qu'il va pas les voir et ils vont faire ce qu'ils veulent. Hadran alach endorshim. Alors là, la sur ce sujet-là, Hayu chamarim ou poalim ame haaretz. S'il y avait donc des âniers et des serviteurs ame haaretz, teunim taharot, qui portaient des taharot, ve'alchu harbe lifne ba'alabayid sheu chaver, et qui sont beaucoup éloignés du ba'alabayid qui lui était un chaver, donc précautionneux dans la touma et la tara. Im yachol avo lahem bederech hakalaton, s'il peut les rejoindre de manière inopinée, hare hakol tahor, tout reste pur, mipne shem efachadim ligabahem, parce qu'ils ont peur de toucher. Qu'il a peur qu'il les voit et qu'il les voit qu'il arrive et qu'il les voit en train de toucher. Aval im amar lahem tseu vani avo acharchem. S'il aura dit attendez, je vous rejoins par derrière. Miyad kishenir lemu mena varentemiot. Donc la halakha que le Rambam est posé ici dans Ilchot Metan Mishkav Moshav et en accord avec l'enseignement qu'on a vu ici. Alors maintenant on va commencer un nouveau Pérek, Chomer Bakodesh. Donc on a déjà un peu introduit ce Pérek tout à l'heure, en réexpliquant ce qu'on avait déjà vu à la fin du Pérek précédent, à savoir qu'il y a différents niveaux de Tum'a et de Tahara, et que chacun, donc la plupart d'entre eux, ont été décrétés par les Chachamim. Comme c'est marqué dans la Torah, Asu Mishmeret le Mishmar, enfin, Veshameru et Mishmarti, donc il faut faire une garde à ma garde, donc c'est Asu Mishmeret le Mishmarti, faites une garde à ma garde. Alors on va faire la Mishnah. Chomer Bakodesh Mimateruma. Donc le Kodesh, il est plus grave, il est plus strict, on est plus précautionneux qu'avec la Teruma. Comment ça? Shemat bilim kelim betor kelim la Teruma, avalo la Kodesh. Lorsqu'on trempe des kelim pour manger de la Teruma, pour les rendre purs, on peut tremper un keli dans un autre. Par exemple, on met un bol et un autre bol dedans et on trempe les deux bols ensemble, d'accord?
Avalo la Kodesh. Mais dans le cas du Kodesh, on ne fera pas ça. On doit les tremper chacun. Achoraim Vetor. Donc ça va. C'est pour ça que Rashi nous a déjà préparé psychologiquement là tout à l'heure, vous allez voir. Achoraim Vetor Ubat Atzvita Batruma Avalo Bakodesh. Le fait de considérer l'arrière, l'intérieur et le manche ou le lance d'un Keli comme étant des entités indépendantes et de pouvoir concevoir que l'extérieur du Keli il est impur mais l'intérieur il est pur, donc ça marche que pour la Trouma. Mais si tu parles du Kodesh, dès qu'il y a une partie du Keli qui est impure, c'est fini, tout est impur. Hanoseat Midras, Noseat Trouma. Une personne peut à la fois porter dans sa main Midras, c'est-à-dire mot à mot la chaussure, comme dit Rashi al shel zav, la chaussure d'un zav, d'accord, et la trouma. Dans une main le midras et dans l'autre main la trouma, et on ne considère pas que la personne va faire transmettre l'impureté de l'un à l'autre. Troisièmement, Bigde ochele teruma midras la kodesh. Les vêtements des gens qui mangent la trouma, donc qui sont purifiés pour la trouma, midras la kodesh, sont impurs au niveau du midras pour les gens qui mangent kodesh. Lo ke midata kodesh, midata trouma. Donc on ne mesure pas de la même manière le kodesh et la trouma, c'est-à-dire sheba kodesh matir ou menagev ou matbil vacharkar kosher. En ce qui concerne la trouma, le kodesh, avant de tremper un keli, qu'est-ce qu'on fait? Donc à l'époque, très souvent, pour porter des ustensiles ou des vêtements, ils accrochaient avec une corde, d'accord? Donc avant de les tremper, matir, il faut d'abord les défaire. Ou menagev, on les essuie pour qu'ils soient secs avant d'être trempés. Ou matbil, après on les trempe. Vachar kar kosher, et après on les accroche. Ou va trouma, kosher vachar kar matbil. Pour la trouma, on fait attention à rien de tout ça. On prend toutes les casseroles, on les accroche avec un fil, paf, on les trempe. Alors pourquoi on avait demandé une question, c'était pourquoi on fait tout ça pour le Kodesh. Regardez Rashi. Imiesh beget tamé, là il parle de vêtements. Moi j'ai parlé de casseroles, mais c'est des vêtements. Tamé uba letbilo. Si un vêtement impur qui veut tremper au mikvé. Im kashurhu, s'il est accroché. Matir et kishro. Il doit défaire le nœud. Mishum de damé le chatzitsa, parce que ça ressemble à un écran qui empêche l'eau de doucher. Umnagev, et il sèche. Imlachu menagevot echila vacharkach matbilo. S'il est mouillé, d'abord le sécher avant de le mettre au mikvé. Et là, c'est également pour la même raison. C'est considère que l'humidité qui est sur le vêtement peut être considérée comme une chatzitsa. Ou bitroumalo, et dans la trouma non. Kelim anigmarim et tahara. Donc des ustensiles qui ont été finis d'être fabriqués dans un état de pureté. Srichim tivila la kodesh. Ils ont besoin d'être trempés au mikvé, bien qu'ils aient été confectionnés dans la pureté. La kodesh, si on veut mettre dedans, du kodesh. Avalo la trouma, mais si pour la trouma, non, c'est bon, ils sont purs. Hakelim et tsaref ma shebetocho la kodesh. Avalo la trouma. Un ustensile va associer ce qu'il contient en ce qui concerne le kodesh. Avalo la trouma, mais pas pour la trouma. Regardez Rashi. Chatichot ochalin harbe bekeli echad. Ça veut dire que le keli va associer dans un même ustensile, donc différents morceaux de nourriture. Venagatame bechad mehem. Si par exemple il y a des tranches de pain, d'accord, et qu'il y a une personne impure qui touche à une des tranches de pain qui est dans ce panier. Donc le keli est considéré comme ayant la force d'associer tous ces morceaux-là comme s'il n'était qu'un seul. Et donc du coup, tous les morceaux sont impurs. Tandis que dans la trouma, non, celui qui a été touché il est impur, les autres ils restent purs. Le quatrième niveau
d'impureté, bah kodesh pasoul. Ça veut dire quoi pasoul? Ve'eno posel od acher. Il peut plus rendre impur au-delà. D'accord? Donc quand je suis déjà au 4e degré d'impureté, Lui, il est tamé. donc lui il est tamé, mais il peut plus rendre impur. Ve'ashlishi bateruma. Pour la teruma, c'est le 3e niveau. Ou bateruma, imnitmet achat miadav. Et dans la teruma, s'il y a une des mains qui s'est rendue impure, chaverta teora. C'est-à-dire j'ai 2 mains, je peux avoir une main pure et une main impure. Ou ba kodesh madbil shtem. Quand on est dans le domaine du kodesh, dès lors que il y a une des 2 mains qui est impure, il doit tremper les 2 mains. Shayad metamet chaverta ba kodesh avalo betruma. Car une main rend impure donc sa comparse, ba kodesh, en ce qui concerne donc tout ce qui est kodesh, avalo bateruma, mais pas dans la trouma. Ochalin neguvim beyadaim esoavot bateruma. En ce qui concerne la teruma, on peut manger avec les mains, on peut essuyer avec des mains sales la nourriture qui est elle sèche. Avalo bakodesh. Ça veut dire quoi? Neguvin, regardez Rashi. Donc des nourritures neguvin séchées, shayu neguvim imehem, qu'on a séché de l'eau qu'elles avaient dessus. Shelo urcheru letum'a meolam, ça veut dire qu'en fait c'est de la nourriture qui n'a jamais été rendue propre à recevoir l'impureté. Biadaim mesoavot, avec des mains impures. Shniyot la teruma, qui sont au 2e niveau par rapport à la trouma. Des kevan de l'eau urchera, étant donné que elle n'a pas été, la trouma elle-même n'a pas été rendue propre à recevoir l'impureté, les mains ont beau être shniyot, il n'y a pas de problème. Avalo la kodesh, mais dans le cas du kodesh, apparemment on n'a même pas besoin que on n'a même pas besoin que la nourriture ait été rendue apte à recevoir l'impureté. Et Rachid nous dit qu'on verra ça dans la Gemara. On va finir la Mishnah, ça peut être là. Ha-onen ou mchusar kippurim. Le onen, c'est-à-dire une personne qui a perdu un proche, mais dont le proche n'est pas encore enterré. Et Rashi nous précise, chez l'onitma memeto. Il n'a pas reçu l'impureté du mort. Simplement, il a quelqu'un qui est mort. Mchusar kippurim. Quelqu'un qui n'a pas encore offert ce sacrifice. Vous savez que c'est quoi le mchusar kippurim? C'est dans certains cas, comme le cas du zav, ou le cas de la femme accouchée, où dans les 2 cas, le processus de purification passe par différentes étapes, mais notamment le mikvé est suivi de l'offrande d'un sacrifice. Donc mechusar kippurim, c'est la personne qui s'est déjà rendue au mikvé, d'accord, mais qui n'a pas encore offert ce sacrifice. Donc ceux-là, tzrichim tivila la kodesh, ils doivent se retremper s'ils veulent manger du kodesh. Avalo la trouma, mais pour la trouma ils sont tranquilles, ils ont le droit de manger la trouma. Alors pourquoi ils doivent se retremper, Rashi? Tzrichim tivila leachar sheyevi korbano. Donc dire qu'il n'est pas encore considéré pur au moment où il a apporté son korban, et bien qu'il soit trempé avant d'offrir le korban, il va se retremper après avoir offert le korban. Imratza lechol kodesh, il mange du kodesh. Bigmara mefaresh tarma, la raison sera expliquée dans la Gemara. Et là, c'est parce qu'il a été mechusar kippurim, il a pris du temps à l'amener ou parce que. Son processus complet n'est pas fini. D'accord? C'est mechusar kippurim, il n'a pas encore offert. Mais comme il a complété pour aider à Alors après, oui, Rashi est étonnant, effectivement. Le Rashi est étonnant parce qu'il dit que c'est après l'avoir qu'il doit se retremper. On va voir dans la Gemara si tu veux. D'accord.